Théâtre de la Main d'Or à Paris. Dieudonné est toujours là. 5 fois par semaine, il y joue son nouveau spectacle, Les Médias. Mais ici, les médias, on aime bien en rire, on aime moins leur parler. Excusez-moi de vous déranger, on est journaliste, on travaille à BFM TV, on peut vous poser une petite question? Non, BFM, non, pas la peine. Non, pas du tout. Non plus. Pour BFM, non, je suis désolé. C'est très gentil, mais non. Rien n'a changé depuis 3 ans. Malgré les procès à répétition, malgré une procédure d'expulsion lancée par les propriétaires du théâtre, même son acolyte, l'essayiste d'extrême droite Alain Soral, est encore là, prêt à défendre le martyr Dieudonné, que le gouvernement essaierait de faire taire. Et il se fait taper au porte-monnaie énormément aussi. C'est le prix de la liberté. Ça aurait été dur pour lui s'il n'avait pas pu continuer ses spectacles? Il me semble, oui. Ouais. Oui, c'était le but. Le but, c'était de le faire taire. Oui. Le théâtre de 200 places est complet ce soir-là. 25 € l'entrée. Une affaire qui marche. Les fans sont toujours présents. D'abord, il me fait rire. Ouais. Et après, il est pas très politiquement correct. Et ça fait du bien. Il me fait beaucoup rire. Et puis, c'est vrai que voilà, je partage le point de vue sur le fait de pouvoir s'exprimer, que c'est vraiment dans le cadre de l'humour, donc qu'on puisse rire de tout, pour moi c'est quelque chose d'important. Bienvenue, le théâtre de la Main d'Or. À l'intérieur, Dieudonné va effectivement essayer de faire rire de tout. Mais il y a surtout une vieille rengaine. Vous niez toujours l'existence des chambres à gaz? Alors pour tout ce qui est technique, c'est Jackie. Durant de longues minutes, Dieudonné va jouer avec les limites de la loi. Vous y croyez? Je réponds pas à ça. Tout ce qui est effets spéciaux, c'est Jackie. Les thèmes sont toujours les mêmes. Dieudonné est juste un tout petit peu plus prudent. Le fond du discours n'a pas vraiment changé, mais plutôt que d'être dit franchement, il va être sous-entendu, il va être suggéré, il va être semé de références que vont bien comprendre les spectateurs, mais qui vont néanmoins échapper à la loi. La loi, Dieudonné la connaît bien. 16 condamnations inscrites au casier et plus de 200 000 € d'amende depuis 4 ans. Il aurait presque tout payé. Nous avons enfin réussi à parler à son avocat, après plusieurs semaines de relance. Il s'exprime au téléphone, depuis le Maroc. Il est à jour de tous ses impôts, et ça depuis avril 2014. Il est à jour de toutes ses amendes, sauf des dernières condamnations. Il lui reste en effet au moins 36 000 € à payer. Mais il aurait du mal à faire le chèque. Il y a des problèmes de trésorerie, des gros problèmes de trésorerie pour payer les salaires, pour que ça fonctionne, quoi. Et ce n'est pas fini. Le 11 octobre, il était convoqué devant le tribunal de Chartres. On lui reproche d'avoir tiré au flashball en direction d'un huissier de justice. Le procureur demande 8 mois de prison, dont 4 fermes, et 20 000 € d'amende. Mais ni Dieudonné ni ses avocats ne se sont présentés ce jour-là. Tirer sur un huissier de justice qui est simplement venu lui notifier des commandements du Trésor parce qu'il ne paye pas ses impôts depuis des années et des années, alors qu'il vit très très confortablement, c'est évidemment quelque chose qui est assez peu défendable. Car si en effet son avocat évoque volontiers des difficultés financières, la petite entreprise Dieudonné semble pourtant ne pas connaître la crise. D'abord, il continue à être très influent sur Internet. Ainsi, ses nombreuses vidéos, elles dépassent souvent le demi-million de vues. Et on commence à être sur des volumes qui lui permettent de gagner en partie sa vie, je pense, juste avec les revenus issus des pubs qui passent sur son canal YouTube. C'est que c'est finalement quelqu'un qui a son petit business alternatif autour de lui, autour de son personnage, mais aussi une équipe autour qui est là pour monétiser, comme on dit sur Internet, un maximum ce personnage. Spectacle, mais aussi vente de produits dérivés, de DVD. Et depuis la rentrée, lancement d'une chaîne payante sur Internet. 4,99 € par mois. Amis du futur, bonjour, bonsoir. Toutes ces affaires sont gérées par cette société, les Productions de la Plume. Les locaux sont ici à Saint-Lubin-de-la-Haye, à quelques kilomètres de Dreux. Nous nous sommes procurés ces comptes pour 2014, l'année des polémiques et des interdictions. Résultat d'exploitation, plus d'1 500 000 € avant impôt, le triple de l'année précédente. Humoriste businessman, Dieudonné ne s'arrête jamais. Et il est même devenu courtier en assurance. Et Anan Assurance, t'as réfléchi? Anan Assurance a été lancé en juillet 2015.
Le fruit est un signe de ralliement bien connu des fans de Dieudonné. Ça apparaît dans une blague qui a d'ailleurs valu à Dieudonné des ennuis judiciaires, qui est la chanson Chaud Ananas, qui est une reprise parodique de la chanson Chaud Cacao. Et dans le Chaud Ananas, toute la question évidemment était de savoir si le Shoah du début faisait ou pas référence au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Par la suite, l'ananas, c'est devenu un symbole de Dieudonné qui met un peu partout sur ses goodies, qu'il fait intervenir dans ses spectacles. Il fait la promotion de sa nouvelle activité un peu partout, sur Facebook, dans ses vidéos ou même pendant ses spectacles. Ouais, Ananas Assurance, bonsoir. Parlez plus fort, madame, je suis sur scène. Ananas Assurance, c'est d'abord un site internet qui propose des assurances auto, habitation, santé. Nous avons rempli un dossier en ligne. On nous promettait un devis en 48 heures. C'était le 6 octobre dernier et nous attendons toujours. Nous nous sommes rendus à l'adresse de la société Anna, propriétaire de la marque Ananas Assurance, et sommes tombés sur Noémie Montagne, la compagne de Dieudonné. C'est elle qui détient la société, avec un des fils de l'humoriste, Merlin. Mais après une courtoise discussion filmée par son passager, puis mise en ligne sur la page Facebook de Dieudonné, elle a repoussé notre demande d'interview. Allez, rentrez chez vous parce que vous aurez rien. Arnaque ou activité sérieuse, nous sommes allés voir un spécialiste du secteur. Tout a démarré avec l'idée de changer le monde, donc déjà une promesse assez forte. Et l'assurance est un projet solidaire, joli et indépendant du système. Tout est légal. L'idée est simple, se servir de sa popularité, 1 200 000 fans sur Facebook, pour recruter des clients et promettre des assurances moins chères. C'est des modèles d'intermédiation inutiles. Ce que j'appelle l'intermédiation inutile, c'est des gens qui profitent soit d'un bon positionnement sur le web, en l'occurrence ici, soit d'une notoriété. Je n'accuse personne, mais c'est ce que ça me fait penser. Qui profitent de cette notoriété ou ce positionnement web pour attirer des gens et ensuite revendre ces fichiers. Au bout du compte, les clients du courtier Dieudonné se retrouvent assurés chez des compagnies bien connues, comme Generali ou Allianz au prix du marché. Pas tout à fait anti-système. Enfin, Dieudonné avait fait une autre promesse en se lançant dans les assurances. Partager les bénéfices pour la bonne cause. Dans 1 an, je pense qu'on sera en mesure d'apporter à peu près 1 million d'euros à Gaza, mais sûr et certain. Donc regardez les autres compagnies d'assurance, donc que dalle, 0. 2 ans après cette vidéo, Dieudonné a tenu sa parole, ou presque. 1 million de francs CFA. Au lieu du million d'euros promis, 1 million de francs CFA, soit 1 500 euros. Gagner de l'argent, Dieudonné aime bien. Le partager, c'est visiblement plus difficile.